Nous sommes ici dans un lieu très ancien qui s'appelle Cause Iodé, la vieille cité. Et ce lieu est situé à l'embouchure de la rivière Légué. Le Légué est la rivière qui vient de Lannion et va se jeter donc dans l'océan. Et à l'embouchure donc de ce Légué, il y avait une cité jadis que les Gaulois, la tribu des Ossismes, habitaient. Cette tribu était installée au bord de la côte et bien sûr avait une communauté chrétienne au VIe siècle puisque la région était évangélisée. Et elle nous intéresse parce que dans les documents que nous avons retrouvés dans l'histoire de la vie des saints d'Albert le Grand, il est cité un évêque en 531 qui s'appelait Theresianus et qui n'est ni plus ni moins que notre saint personnage, saint Thérésien. Il fut évêque très peu de temps, juste avant Tugdual, puisque l'évêché après est parti à Tréguier. Yves il voulait du granit de rose parce que le saint a dû arriver dans les Côtes d'Armor, donc voilà, puis moi ça me va parce que le granit de rose c'est un super granit. C'est bien à travailler et puis pour les finitions c'est le top. Parce que dès que tu vas polir ou flammer ça va ressortir tout de suite. Voilà, Michel Mainguy, vous nous accueillez aujourd'hui dans votre magnifique église de Lanloup. Vous êtes adjointe au maire de Lanloup et présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine de cette église. Voilà, donc Lanloup, nous sommes où? Alors Lanloup est un petit village du Goëlo situé entre Paimpol et Saint-Brieuc et pour ceux qui connaissent plus précisément entre Plouézec et Plouat. C'est un petit village de 240 âmes, tranquille et très mignon. Et bien, nous aurons plaisir à vous suivre pour mieux connaître cet édifice qui a en plus, pour ce qui nous concerne, un point singulier que l'on va voir tout à l'heure, une statue particulière. Oui. Alors, les premières fondations sont du XIIIe siècle. Il y avait une ancienne chapelle ici qui a été démolie quand le porche a été construit, mais l'église date du XVe, XVIe siècle et est remaniée jusqu'au XIXe siècle. Alors nous voici à l'intérieur de l'église et comme vous pouvez le constater dès votre entrée, il y a déjà un certain nombre de statues qui ont toutes été restaurées par l'association. Nous nous trouvons face à un magnifique retable. Oui, qui a été restauré entre 2011 et 2013. Et quand les restaurateurs ont commencé à nettoyer, à enlever les couches picturales, ils ont découvert cette couleur vert d'eau, cette couleur très douce. Et tout ce qui est décors floraux ou inscriptions sur la porte nous était inconnu. Et ici, nous nous trouvons face à un vitrail avec les saints tutélaires finalement de la paroisse. Nous avons donc Saint-Loup, bien sûr, et Sainte-Colombe. Et donc dans cette chapelle, il y avait un certain nombre de statues, dont la statue de Saint Thérésien, qui est arrivée maintenant dans l'église paroissiale. Voilà, donc nous allons aller voir de plus près cette statue de Saint Thérésien. Nous voici devant la statue de Saint Thérésien, statue polychrome, en bois polychrome du XVIIe siècle, qui était donc dans la chapelle Sainte-Colombe auparavant. Et cette statue a été restaurée par l'atelier Coréum, basé dans le Morbihan, il y a 2 ans maintenant. D'accord, donc là elle est tirée d'affaire, elle est sauvegardée. Mise en état grâce à votre association. On peut le noter quand même. Oui. On peut supposer qu'un recteur de Lanloup s'appelant Thérésien ait voulu une statue à son sein, à son nom, et donc a fait ériger cette statue. Il faut savoir aussi que Plédel est tout près, que la chapelle Sainte-Colombe est entre Lanloup et Plédel, nous allons dire, et qu'à Plédel, il y a un lieu dit Saint-Thérésien et des personnes qui portent ce nom de famille. Voilà, donc ça serait la commande en fait de ce recteur de Lanloup. On peut le supposer, mais on n'en a pas de certitude écrite. Voilà. Personne ne la voyait réellement, et là, nous l'avons vraiment mise en valeur. Dès que l'on rentre, on peut voir elle accueille les visiteurs. Voilà, très particulier. Voilà. C'est une petite statue toute mignonne. Oui, elle a un très beau visage et les couleurs ont été bien restituées, très bien restaurées. En habits sacerdotaux de l'époque, en fait, ce qui a permis à peu près la datation, j'imagine. Aussi, voilà. Oui.
quand c'est un projet de vie, parce que Yves, ça a l'air d'être ça. Enfin, il a fait pas mal de choses de recherche concernant le sein. Il est parti au Pays de Galles apparemment, tout ça. Et après, on fait une maquette avec les éléments qu'il te donne, et puis toi, tu vas chercher un peu sur internet ou dans des bouquins s'il y a quelque chose. En l'occurrence, il n'y avait pas grand chose. Heureusement qu'il avait fait des recherches. Et après, je fais ma maquette, je lui présente, il valide ou pas. Je sais pas trop, ça vient un peu au feeling, hein. Tu prends les éléments, il voulait un bâton, il voulait quelques trucs, et puis après moi, dans mon idée, c'était de faire quelque chose qui sorte un peu du lot, qui n'a pas été fait, quoi. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui sort du lot pour le coup ici? Le trou déjà, parce qu'il y a un gros trou, et puis la façon dont il est disposé, quoi. De le faire sortir du bloc, pas le décaisser complètement dans le bloc, mais le faire sortir du bloc et garder la masse sur les côtés, quoi. C'est cool. Et puis plus tu rentres dans le bloc, plus la machine ne passe pas, donc tu changes de machine. Donc là tu passes à la petite 230 AR avec un disque de 230 mm, quoi. Et puis tu vas comme ça, quoi. Tac, tu fais pareil. Et puis quand tu n'arrives plus à la machine de 230, tu prends la 125. Et puis tu fais encore pareil. Et puis après tu sors le bowler, donc le gros pétard AR là, puis tu défonces tout, quoi. Nous nous trouvons ici non loin du village de Lanloup, dans cette anse qui s'appelle l'anse de Bréhec. C'est ici que, selon la légende, auraient débarqué avec leurs congénères les parents de Saint Guénolé, Fragan et Gwen, en provenance du Pays de Galles, et qui sait, peut-être avec eux, Saint Thérisien depuis son lieu d'origine, dans la presqu'île de Gower, à Landricium, où une église lui est dédiée depuis. Ils ont abordé, après la traversée de la Manche, selon la tradition, dans des vaisseaux de pierre, probablement des couracs, des bateaux en toile goudronnée qui étaient lestés de cailloux. Nous sommes ici non loin de Lanloup, sur la commune de Pléhédel, au hameau Caire Thérésien. Et ici, c'est vraiment le berceau des familles contemporaines qui portent ce patronyme Thérésien, le Thérésien, puisqu'on trouve des traces depuis le XIVe siècle d'une petite noblesse locale et rurale qui a été le berceau de toutes ces familles, une centaine de patronymes aujourd'hui. Voilà. Alors que veut dire ce patronyme thérésien? Eh bien, il vient du nom de ce saint du Pays de Galles, Rician ou Ritgen, qui veut dire de race légitime. Et à ce nom, on a rajouté un préfixe affectif hypochoristique selon le terme to. Voilà, ça vient to Rician. Et dans les actes en latin, comme nous l'avons vu au Cos Iodé, cela se dit Theresianus ou Theresianus. Bon, la base qui est propre, c'est important, parce que sinon il faut recouper. Et le dos, ce matin j'ai tout scié de ce côté-là. J'ai enlevé la croûte là. La croûte, on appelle ça la croûte, c'est ce qui est pourri sur le bloc, quoi. C'est ce qui est souvent à l'extérieur ou sur le sol et ça pourrit comme du bois. Donc faut enlever parce que sinon ça tient pas dans le temps. Donc j'ai tout nettoyé et tout est propre, donc maintenant il faut lever, quoi.
Voilà, Jean-Jacques Cardreux, vous êtes un des responsables de l'association Etrean Dauvor qui travaille sur le patrimoine d'une manière générale. Cette association, dès le départ, avait disons, comme finalité de publier une revue qui s'appelle la revue Abel Gornock, qui essaye de faire le tour de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, concerne le patrimoine. Voilà. Et donc dans un de ces derniers numéros, il y a eu la publication d'un article sur la chapelle de Saint-Drigent et Saint-Drigent, et nous nous trouvons ici dans le hameau de Saint-Drigent avec une chapelle qui aujourd'hui s'appelle Saint-Philibert, mais s'est-elle toujours appelée Saint-Philibert? Voilà, vous allez nous en dire un petit peu plus. Et puis sur Saint-Drigent qui nous intéresse, nous, parce que, voilà, on va le dire tout à l'heure, c'est une des formes aussi de Saint-Rician, Saint-Rigent du Pays de Galles. Voilà. C'est ça qui est assez troublant, c'est qu'aujourd'hui la chapelle est connue à Crozon comme étant la chapelle Saint-Philibert, et nous nous trouvons sur le hameau de Saint-Drigent. On peut penser qu'il y a eu une superposition de cultes là. Hein, il y a eu une substitution carrément. Une substitution. C'est pas une superposition, c'est une substitution. Mais ça, c'est courant. Quand on travaille sur les chapelles et même sur les églises paroissiales, on trouve régulièrement des modifications de dédicaces. Voilà, donc Jean-Jacques Cardreux, nous rentrons dans cette chapelle Saint-Drigent, voilà, qui a un caractère un peu rustique quand même, on peut le dire. Hein. Et encadrant l'autel, en bois, il y a deux statues. Alors, vous avez la statue de Saint-Philibert, ça l'a est nommé, pas de problème. Par contre, vous avez une deuxième statue à gauche qui n'est pas nommée et qui est considérée comme étant celle de Saint-Drigent. À un moment donné, la dédicace a été transformée. On est passé de Saint-Drigent à Saint-Philibert, mais qu'à côté mais rien que la toponymie locale prouve qu'il y a eu, je pense, une dédicace à Saint-Drigent et une chapelle dédiée à Saint-Drigent, parce qu'on a le village de Saint-Drigent et on a là la fontaine de Saint-Drigent. La fontaine est importante. Toutes les fontaines qui accompagnent les chapelles, elles nous renvoient à quelque chose de très très ancien. Nous sommes ici dans le très vieux monastère que Saint Guénolé a fondé au VIe siècle à Landévennec. C'est un lieu emblématique pour les saints celtiques. Alors pourquoi sommes-nous ici? Voilà. Eh bien parce que nous habite cette question: comment s'est répandu le culte de Saint Thérésien dans la Bretagne et dans l'histoire? Et c'est ici que nous trouverons peut-être des traces. En effet, on ne peut qu'être frappé
par le fait qu'à chaque fois qu'il y a un lieu de culte dédié à Saint-Thérésien ou des traces de Saint-Thérésien, il y a à proximité également des traces qui concernent Saint-Guénolé. Que ce soit dans le Goëlo, dans le Trégor, les chapelles des deux cohabitent. Jusqu'ici, dans la presqu'île de Crozon, nous l'avons vu, à Saint-Drigin, non loin de Landévennec, et encore à Gouézec et dans d'autres lieux. Alors, que cela veut-il dire? Peut-on affirmer que les deux personnages sont liés? Nous n'avons pas de traces suffisantes pour cela, mais un faisceau de présomption qui peut nous amener à penser que Saint-Thérésien fut peut-être un des disciples de Saint-Guénolé. Ayant pris conscience de tout cet itinéraire et de toute sa richesse, il nous a paru important de nous inscrire dans cette grande lignée, dans ce projet-là, de laisser des traces tangibles pour l'avenir. Et c'est ainsi que nous nous sommes inscrits dans ce projet de la Vallée des Saints. C'est pourquoi nous avons décidé, un groupe de personnes, un petit collectif, de nous inscrire dans ce projet de la Vallée des Saints et de faire réaliser une statue de Saint-Thérésien qui garde trace, je dirais une statue en granit, donc pour très très longtemps, de ce modeste personnage qui a à sa façon modelé quand même l'histoire du Trégor et du Finistère et sans doute d'autres lieux encore de Bretagne.